dans cette vidéo, je voulais vous présenter 3 plantes qui ont toutes les 3 des fleurs en forme d'étoiles. Petite parenthèse, j'adore les étoiles et en plus mon nom de famille signifie en italien petite étoile. Alors comme c'est la saison du printemps et qu'elles sont toutes les 3 en floraison, je me suis dit que pour les adeptes de balade en forêt et de cueillette, ce serait intéressant de vous les présenter pour que vous puissiez les reconnaître et les différencier, surtout que l'une d'entre elles n'est pas comestible et est toxique. Alors je vous ai préparé des petites illustrations, des photos pour que vous puissiez bien les visualiser. Je vous les présente dans leur milieu naturel. Vous avez l'étoile de Bethléem qui est un élixir floral découvert par le docteur Edward Bach dans les années 30 et qui fait donc partie de la gamme des 38 fleurs de Bach. Et ensuite deux ailles, l'ail des ours et l'ail triquètre. Alors l'étoile, on la retrouve surtout dans les endroits ensoleillés et mi-ombragés comme les prés, les parcs, les pelouses. Et les deux ailles plutôt dans les sous-bois le long des ruisseaux et des rivières. Alors la première différence se situe au niveau de l'inflorescence, c'est-à-dire de la disposition des fleurs sur la tige. Donc les deux ailles sont en forme ombrelle et l'étoile en forme corymbe. Nous allons voir maintenant les fameuses petites fleurs blanches en forme d'étoile. Vous pouvez voir qu'elles se ressemblent. L'ail triquètre se distingue puisque au milieu de chacune des pétales, il y a une ligne verte médiane. Donc toutes les 3 ont 6 pétales, 6 tépales, 6 étamines et un ovaire vert au centre. La différence aussi au niveau de comment les fleurs se dressent. Donc vous pouvez voir que, une fois de plus, l'ail triquètre se distingue puisque les petites clochettes retombent, sont tombantes. Et une différence aussi au niveau de la forme de la tige, ça peut être un bon indice, puisque la tige est triangulaire et d'ailleurs l'ail triquètre, on l'appelle aussi l'ail à 3 angles. Alors que chez l'étoile et chez l'ail des ours, les fleurs sont dressées vers le haut, vers le soleil. L'étoile de Bethléem, on l'appelle également la dame de 11 heures parce que les fleurs s'ouvrent lorsqu'il y a du soleil, du beau temps et se referment par temps nuageux. Et on va finir par la forme des feuilles où vous pouvez voir que cette fois c'est l'ail des ours qui se distingue puisque les feuilles sont très larges et très vertes. Attention cependant parce qu'elles ressemblent aussi aux feuilles du muguet qui est toxique, alors que l'étoile et l'ail triquètre, eux, ont des feuilles longues et fines. La différence c'est que chez l'ail elles sont toutes vertes, alors que chez l'étoile, sur chacune des feuilles, il y a une ligne blanche médiane. Et puis aussi le grand signe pour pouvoir les reconnaître, c'est lorsque vous allez froisser délicatement les feuilles, chez les deux ailles, une odeur d'ail va se dégager. Alors maintenant nous allons parler des vertus médicinales. Alors je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y en a beaucoup. Mais si le sujet vous intéresse, je vous laisse le soin de faire vos propres recherches. Alors chez les ailles, donc ils sont comestibles. Vous pouvez tout à fait les cuisiner. Comportent des vitamines, notamment la C, la B1, la B2 et la E. Ont des vertus dépuratives, c'est-à-dire que l'ail va permettre à l'organisme d'éliminer les toxines. Hypertenseur pour faire baisser la pression artérielle, rubifiant, bienfaisant pour les rhumatismes si vous en avez, antiseptique, antibiotique, vermifuge et aussi favorise la digestion, notamment si vous les utilisez en tisane. Alors en cuisine, eh bien, vous pouvez cuisiner sous toutes ses formes, cru, cuit, en salade, pour faire du pesto, des soupes, des veloutés. Empoêlé avec les champignons aussi, c'est très bon. Et comme ce sont des herbes herbacées, comme condiment, comme épices pour assaisonnement, moi c'est ce que j'utilise le plus avec l'ail des ours. Et puis comme je vous disais, en tisane. Et puis l'étoile de Bethléem, ses vertus florithérapeutiques, puisqu'elle est non comestible, toxique et à utiliser uniquement en élixir floral. Eh bien, elle va vous apporter la paix dans le cœur, le réconfort, le soutien, la consolation, va vous accompagner dans les périodes douloureuses comme les deuils, les gros chagrins, les tristesses ou tout ce qui a attrait au choc émotif, au traumatisme, qu'il soit ancien ou récent. Par exemple, si vous recevez une mauvaise nouvelle ou à la suite d'un accident et que vous vous retrouvez en état de choc, comme paralysé, anéanti, avec des difficultés pour vous relever, pour affronter la situation, l'épreuve, pour aller mieux, eh bien l'étoile sera là pour vous accompagner. Également, si vous avez la blessure émotionnelle majoritaire de l'abandon.
Voilà pour toutes ces petites informations sur ces 3 jolies plantes. J'espère que tout cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou bien à partager vos recettes d'ail si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une belle journée, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la florithérapie.